Pour accéder à cette randonnée, nous rejoindrons Cauterets, située dans les Hautes-Pyrénées, aux portes du parc national. Cette ville est réputée pour sa station thermale, mais aussi sa station de ski dans le cirque d'Ulysse, sa station de ski de fond au Pont d'Espagne, offre également de nombreuses vallées touristiques comme celle du Marcado, de Gaube et du Lutour. Mais c'est dans la vallée plus sauvage d'Iléhou que nous nous dirigerons aujourd'hui en empruntant la route du Camp Basque que l'on prendra à la sortie de la ville sur la droite en direction de la gare de départ de la télécabine du Courbet. Nous laisserons la voiture sur ce grand parking. Nous sommes à 1360 mètres et nous atteindrons le refuge et le lac d'Iléhou après 600 mètres de dénivelé sur une progression régulière et douce, accessible à tous. C'est une randonnée pour marcheurs que l'on peut faire avec des enfants. Il faudra compter 1h30 à 2h suivant sa forme. Non, nous ne prendrons pas l'hélicoptère pour aller au lac, mais une belle piste que nous allons rejoindre au-dessus du parking par un petit sentier. On quittera rapidement la piste du Courbet pour aller en face dans la vallée où il suffira de toujours suivre le gave d'Iléhou. Un deuxième parcours est possible en suivant le sentier du GR10 que l'on trouvera rapidement sur la gauche et traversant le gave pour chevaucher sur sa rive droite, plus pittoresque, moins facile à suivre que la piste qu'il coupera de temps en temps. Nous sommes en vue de la belle cascade d'Iléhou. On peut la rejoindre par un petit sentier, mais avec prudence quand même. Nous sommes dans la seule partie où la pente se durcit pour accéder à un vallon plus horizontal. Nous découvrons déjà le refuge d'Iléhou tout au fond du vallon. Ce joli refuge est gardé de mi-juin à mi-septembre et offre 22 places. Nous poursuivons notre randonnée en longeant le lac sur sa gauche en direction du col de la Haugade. Cette portion s'adresse aux randonneurs car le terrain devient plus accidenté, plus pentu avec la traversée d'un pierrier important. Il faudra compter une petite heure pour ces 323 mètres de dénivelé supplémentaire. Avec ces gros blocs de pierre, on apprécie d'être bien chaussé.
Nous arrivons enfin sur un col inférieur, d'où l'on peut admirer la vallée du Marcado, mais il faudra obliquer sur la droite quelques minutes de plus pour atteindre le col de la Haugade. Il ne reste plus qu'à admirer le splendide panorama tout en pique-niquant. Pour nous, c'était une belle randonnée, pour d'autres, ce n'était qu'un petit échauffement et ils poursuivront leur trail en courant. Nous sommes fin octobre, seul regret, il est trop tard pour profiter de la floraison des rhododendrons.